Bonjour chers élèves, le cours concernant le produit scalaire, qui est une opération qui s'effectue entre deux vecteurs et qui aura comme résultat, comme on va le voir, un nombre réel. Alors, commençons donc par les définitions. Alors, pour définir cette opération, on va commencer par le cas de deux vecteurs qui sont non collinéaires, puisqu'on sait tous que deux vecteurs, ou bien ils vont être collinéaires, c'est-à-dire ils ont une même direction, ou bien ils vont être non collinéaires, c'est-à-dire ils ont des directions qui sont différentes. Alors, lorsque nos vecteurs sont non collinéaires et non nuls, bien sûr, par exemple, ayant ce cas-là, donc un vecteur comme ça et un autre vecteur de cette forme-là, donc mon vecteur, je vais l'appeler U, et qui va être représenté par deux points A, B, et mon vecteur V, qui lui va être représenté par les deux points A, C. Ils ont une même origine, oui c'est normal, puisqu'ils sont non collinéaires, ils peuvent bien avoir une même origine, et ils forment entre eux un angle alpha. Alors ici, donc considérons, je vais un peu rétrécir ici la longueur pour avoir une projection orthogonale à la portée. Voilà, donc ce qu'on a ici, ce qu'on peut dire, c'est que si on prolonge ce côté-là, en prenant par exemple la projection orthogonale du point C, que je dois mettre ici, alors je le projette de façon orthogonale sur ce côté-là, une projection orthogonale que je vais appeler H, ou la projection je vais le faire de l'autre côté, ou bien donc en projetant B de façon orthogonale ici, de façon à avoir une projection orthogonale. Donc, je projette de façon orthogonale le point C sur le support de AB, ou bien je projette B sur le support de AC. Alors, ce qu'on montre, chers élèves, c'est que le produit AH fois AB, il est bien égal au produit AK fois AC. Ça, on a bien une façon de le montrer. On arrive à avoir que les deux produits sont égaux. Alors, ces produits-là, puisqu'ils ont une même valeur, on l'appelle, c'est ce qu'on appelle le produit scalaire des deux vecteurs. Bien. Alors, je vais écrire que U scalaire V, qui est égal, puisque U, je l'ai représenté par AB, c'est AB scalaire AC. Alors, observez bien, ce qu'on va faire, ou bien on va remplacer B par sa projection orthogonale, à savoir K, et prendre le produit AK fois AC, le produit des deux distances, ou bien on va remplacer C par sa projection orthogonale H, et on prendra comme résultat AH fois AB. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça donne le même résultat. C'est puisque ça donne le même résultat qu'on a pris donc l'initiative de définir une nouvelle opération, c'est le produit scalaire. Donc, le produit scalaire de deux vecteurs formant un angle alpha, remarquez-le, un angle qui est aigu. Alors, un angle aigu, c'est un angle qui est plus petit que 90 degrés. Positif, bien sûr, est plus petit que 90 degrés. C'est un angle aigu. Alors là, on définit le produit scalaire de la façon qu'on vient de dire. Si maintenant, on prend deux vecteurs qui forment un angle obtus. Voilà, par exemple comme ça. Je prends ici ma même origine, à savoir A. Là, c'est mon point B. Et là, c'est mon point C. Alors là, c'est le vecteur U. Et ici, c'est le vecteur V. Alors, encore une fois, on va prendre donc les projections. Donc, c'est là que je vais projeter le C sur le support de AB, je prends donc ma projection orthogonale H, ou tout aussi bien, je peux prolonger le support de l'autre vecteur, comme ça, et je prends la projection orthogonale du point B sur ce support-là. Je vais l'appeler K. Alors là encore, les deux produits, AH fois AB est bien égal à AC fois AK, sauf que, ici, pour distinguer le fait que, ici, on a un même sens entre AH et AB, et là, on a des sens différents. Vous voyez bien, AB a un sens, AH a un sens contraire.
ou bien AC a un sens, AK a un sens contraire. C'est pour cela qu'ici, on va définir le produit scalaire de la façon suivante. Je vais encore remplacer c'est AB scalaire AC. Alors, elle est égale à, pour bien distinguer le cas des sens différents, je mettrai le moins ici, un moins, pardon. Je mettrai un moins ici, et je vais prendre, donc c'est AH fois AB, qui est égal aussi à moins AC fois AK. Qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a remplacé C par sa projection orthogonale, donc AH fois AB, ou bien on remplace B par sa projection orthogonale, c'est AK fois AC. Le moins ici, c'est pour bien mettre en relief le fait que les sens sont différents. Voilà, donc dans ces deux cas, nos vecteurs, ou bien ils vont former un angle aigu, inférieur à pi sur 2 radian ou 90 degrés, ou bien ils vont former un angle obtus qui est plus grand que 90 degrés. Alors, reste ici, on peut bien mettre une projection, on le verra après, je vais mettre O égal et on le verra, ce cas-là, on va le voir à part. Alors ces deux cas-là, donc, il y a des fois où on n'a pas la possibilité d'utiliser ces projections orthogonales. Ce qui fait, on va chercher une autre petite définition qui va donc prendre un détour sur cette projection orthogonale. En faisant quoi? Alors, par exemple, ici, dans la première situation, la situation où je mettrai une étoile, dans cette première situation, si je travaille dans cet angle-là, ACH, voyez bien que le cosinus de l'angle alpha n'est autre que AH sur AC. Ce qui va permettre de dire que la distance AH est égale à AC fois cosinus alpha. Ou, dans la deuxième situation, où je vais prendre cet angle bêta, donc je vais mettre ici 2 étoiles, donc la situation 2 étoiles, voyez que le cosinus de bêta est égal, donc le cosinus de bêta, c'est AH sur AC, c'est-à-dire le cosinus de pi moins alpha, parce que cet angle c'est alpha. Donc si cosinus de pi moins alpha est égal à AH sur AC, ce qui va me permettre d'écrire que AH est égal cosinus de pi moins alpha, vous le savez déjà, c'est moins cosinus alpha, qu'on va multiplier par AC. D'où, dans cette définition-là, alors on a cette égalité, dans cette définition, AH, ce AH-là, je vais le remplacer par AC fois cos alpha. Donc on aura la chose suivante, on a AH fois AB, qui va être égal, en remplaçant ce AH par AC fois cos alpha, voyez bien, donc AC fois AB fois cosinus alpha. AC n'est autre que la norme du vecteur AC. AB n'est autre que la norme du vecteur AB. Et on a ici notre cos alpha. Dans l'autre situation, où on a le produit scalaire est égal à moins AC fois AK, alors ici, j'ai mis le AC, donc voilà, j'utilise celle-là, puisqu'ici j'ai exprimé AH, j'utilise celle-là où j'ai le AH. Donc je vais écrire, c'est... J'utilise donc la première définition que j'ai écrite ici, c'est moins AH fois AB. Alors, ce moins AH là, plutôt, donc je vais remplacer AH par cette expression, donc j'aurai moins cos alpha fois AC fois AB, le moins s'élimine avec le moins, et on retrouve notre AC fois AB fois cosinus alpha, qui est la même expression ici. Ici, tout ça, c'est pour justifier le fait qu'on peut définir ce produit scalaire de la façon suivante, que U scalaire V est égal à la norme de U, comme c'est le cas ici, puis fois la norme de l'autre vecteur, comme c'est toujours le cas ici, fois le cosinus de l'angle formé entre les deux vecteurs. Et comme ça, on trouve une définition qui généralise les deux situations.
en utilisant cette définition, on n'a pas à distinguer les deux cas obtus aigus. D'accord? Et c'est l'avantage qui fait donc la force de cette définition-là, qu'on peut appeler une définition trigonométrique, et qui implique le cosinus de l'angle, et qu'on peut justifier de cette façon-là. Alors, moralité, donc pour définir un produit scalaire, on peut bien utiliser des projections orthogonales en faisant attention au sens, au signe, au l'angle aigu obtus, comme on l'a fait ici. Mais tout aussi bien, on peut utiliser la définition trigonométrique qui a l'avantage de ne pas avoir besoin de distinguer les deux situations. Alors, après avoir donc défini le produit scalaire comme ça, comme vous l'avez bien vu, donc essayez de bien observer chacune des situations pour bien assimiler la définition. Passons maintenant au deuxième cas où les deux vecteurs sont collinéaires. Puisqu'on vient ici de distinguer le cas non collinéaire, qu'est-ce qui va se passer lorsque les deux vecteurs sont collinéaires? Eh bien, pour qu'on soit conforme avec la même définition qu'on a écrite ici, vous voyez bien, alors lorsque les deux vecteurs sont collinéaires et ont le même sens, c'est-à-dire, on a des vecteurs comme ça, qui sont collinéaires et qui ont le même sens. Collinéaires, c'est-à-dire ils ont la même direction et qui ont le même sens, eh bien, ils forment entre eux un angle égal à 0. Or, le cosinus de 0, c'est 1. Donc, le produit scalaire va être le produit des deux normes. Alors, dans ce cas-là, notre produit scalaire va être le produit des deux normes. Voilà. Et lorsque les deux vecteurs sont toujours collinéaires, mais avec des sens différents, comme vous le voyez comme ça, alors, eh bien, deux vecteurs qui sont collinéaires et ayant des sens différents forment entre eux un angle égal à pi radian, 180 degrés. Eh bien, le cosinus de pi, c'est moins 1. Donc, voilà le moins qui va apparaître. Et là, donc, on va définir le produit scalaire, U scalaire V, comme étant l'opposé du produit des deux normes. Voilà. En gros, donc, ce qu'on a besoin de connaître concernant la définition du produit scalaire. Reste à parler du cas lorsque l'un des vecteurs est nul, puisque vous voyez bien que lorsque les deux vecteurs sont non nuls, on a ou bien ça, ou bien ça. Maintenant, dans les remarques, donc 3 remarques, on va traiter ce problème. Alors, commençons par ce point-là. Alors, le vecteur nul, scalaire, n'importe quel autre vecteur, a comme résultat 0. Deuxième point. Le produit scalaire est commutatif, c'est-à-dire U scalaire V est égal à V scalaire U, et simplement, ça provient du fait que le cosinus de l'angle formé entre U et V est bien égal au cosinus de l'angle formé entre V et U. Vous voyez bien. Troisième remarque, ça concerne ce qu'on appelle le carré scalaire. Alors, U au carré, cette notation-là, U au carré, ça précise l'opération U scalaire U, qui est égale donc à la norme de U au carré. C'est ce qu'on appelle le carré scalaire. Il est bien utile dans un ensemble de situations. La troisième chose, c'est que grâce au produit scalaire, et c'est très important, grâce au produit scalaire, on caractérise l'orthogonalité. C'est-à-dire, U et V sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire égale à 0. Donc, lorsque le produit scalaire des deux vecteurs est égal à 0, eh bien, nos deux vecteurs sont orthogonaux, c'est-à-dire, ils forment entre eux un angle droit. Donc, U scalaire V égale à 0. S'ils sont orthogonaux, ils forment entre eux leur produit scalaire va être égal à 0. Et ça provient de quoi? Ça provient du fait que cosinus de 90 degrés, c'est 0. Ou bien cosinus de pi sur 2 radians, c'est 0. Donc, le produit scalaire va être nul. Et réciproquement, si les deux vecteurs sont non nuls et leur produit scalaire égal à 0, eh bien, nos deux vecteurs vont former un angle droit entre eux, c'est-à-dire qu'ils sont orthogonaux. Voilà. Alors, pour appliquer tout ça, donc, on va prendre les deux situations suivantes.
première situation. Alors, on va essayer donc de soit la figure suivante. On va considérer cette figure. Par exemple, comme ça. Où on a A, B, C, D, un rectangle. E, A, D, F, carré. Donc, où on a A, B, C, D, un rectangle. Et E, A, D, F, un carré. Alors, cette première situation, ce que je veux demander ici, alors, calculer le produit scalaire AC scalaire AB, petit b, calculer le produit scalaire DB DF. Puis, deuxième situation, soit ABC, un triangle isocèle, enfin plutôt un triangle équilatéral, mieux de prendre un triangle équilatéral. Alors, calculer AB, donc un triangle équilatéral de côté A, petit a, calculer AB scalaire AC. Donc, chers élèves, essayez d'examiner ces deux situations-là et d'appliquer ce qu'on vient de dire, donc, pour bien appliquer donc les deux définitions, les trois définitions. On va donc revenir à l'application qu'on a écrite tout à l'heure. On va essayer de calculer ces deux produits scalaires qu'on a demandé. Alors, essayons de voir ensemble comment on va appliquer nos définitions. Alors, commençons par le premier produit scalaire, AC scalaire AB, qui est égal. Alors, on voit bien ici notre vecteur AC et notre vecteur AB, ils forment un angle alpha qui est aigu. Donc, on n'aura pas ici de moins. Première chose. Deuxième chose, on voit bien qu'on dispose d'une projection orthogonale puisqu'on a ici un angle droit. Donc, la projection orthogonale de C sur AB, c'est bien B. Donc, on peut bien utiliser la définition qui utilise les projections orthogonales. On va donc remplacer C par sa projection qui est B. Donc, c'est AB fois AB. On n'a pas mis le moins puisqu'il s'agit d'un angle aigu. D'où, donc, c'est égal à AB au carré. On va appeler AB le petit a là. Donc, c'est A au carré. Voilà, on a appliqué donc le premier cas. Puis, pour l'autre produit scalaire, on va calculer dB scalaire dF. Alors, dB scalaire dF, on voit bien ici notre vecteur dB et notre vecteur dF. Remarquez qu'on a ici un angle obtus, un angle plus grand que 90 degrés. Donc, on va utiliser le deuxième cas, on a un moins, puisque c'est un angle obtus, et on va remplacer, et on a aussi, d'après donc les données, c'est que la projection orthogonale de B sur le support de FD, c'est bien C. Donc, on peut remplacer B par sa projection, à savoir C. Donc, c'est moins DC fois DF, qui est égal à, alors moins DC c'est bien A, alors DF, puisque c'est un carré, on a ici A sur 2, A sur 2, A sur 2, A sur 2. Donc DF c'est fois A sur 2, qui va donc être égal à moins A carré sur 2. Et voilà donc, on a vu, donc vous voyez l'application des deux cas, angle aigu et angle obtus. Passons maintenant à l'autre situation, où on a, donc lorsque ABC est équilatéral de côté A, ayant un triangle équilatéral ABC, donc les trois côtés sont égaux, A, et les trois angles aussi sont égaux, ils sont égaux à 60 degrés, qui vaut P sur 3 radians. Alors on applique là, vous voyez bien qu'ici on ne dispose pas de projection orthogonale. Donc pas question d'essayer d'appliquer la même chose qu'ici. Ici, on disposait de projections orthogonales, on pouvait les utiliser. Alors que là, on n'a pas de projection, donc on va penser à utiliser la deuxième définition, la définition trigonométrique. Donc, AB
scalaire AC, c'est la norme de AB fois la norme de AC fois le cosinus de l'angle formé entre AB et AC. Et bien, vous voyez bien, la norme de AB, c'est A. La norme de AC, c'est A. Le cosinus de pi sur 3, c'est 1/2. Ça, on le sait bien. Donc, ça donne comme résultat A au carré sur 2. Voilà. Bien. Alors, passons maintenant au grand 2. On va parler des propriétés, de quelques propriétés du produit scalaire. Alors, la première propriété, ce que j'ai appelé on peut développer, puisqu'on a le droit de faire les choses suivantes. Un premier point. Donc, U scalaire V plus W, j'ai bien le droit de développer. On peut bien le montrer, on a le droit de développer comme on le fait pour les nombres réels. Donc, je peux écrire, c'est U scalaire V plus U scalaire W. Et aussi, comme pour la somme, on le fait pour la soustraction et la différence V moins W. Alors, je peux tout aussi bien ici développer. Alors, c'est U scalaire V moins U scalaire W. Et c'est une chose très importante qui facilite le maniement du calcul algébrique avec les vecteurs, avec le produit scalaire et la somme et la différence. Deuxième point, c'est ce que j'ai appelé, c'est déplacer le coefficient. Alors, pour tout alpha dans R, j'ai le droit d'écrire alpha U comme vecteur scalaire, le vecteur V, il est égal à U scalaire alpha V. Vous voyez bien que j'ai déplacé le coefficient qui est égal aussi à alpha fois U scalaire V. Si par exemple, on a la situation suivante, par exemple, AB scalaire 3 fois AC comme ça, alors j'ai le droit d'écrire c'est 3 fois AB scalaire AC. Ou bien si j'ai par exemple 2 fois AB scalaire moins 5 fois AC, j'ai bien le droit d'écrire c'est moins 10 AB scalaire AC. C'est à quoi va servir donc cette remarque-là, déplacer le coefficient. Et puis le dernier point, c'est les identités remarquables d'ordre 2. Je vais bien le préciser, c'est d'ordre 2. Alors, on les garde toujours, ils sont toujours corrects pour le produit scalaire. Je peux écrire que U plus V au carré, il s'agit du carré scalaire, U plus V scalaire U plus V, il est égal à le carré scalaire de U, plus 2 fois U scalaire V, plus le carré scalaire de V. Puis, deuxième identité, U moins V, le tout au carré. Donc, c'est U au carré, moins 2 fois U scalaire V, plus V au carré. Tout à fait comme on le connaît, comme on le sait dans les nombres réels, les identités qu'on connaît tous. Puis, la troisième identité, c'est U moins V, scalaire, U plus V, la dernière identité, eh bien, c'est la même forme, c'est U au carré, moins V au carré, il s'agit toujours là de carré scalaire. U scalaire U et V scalaire U. Bien. Alors, ces trois points-là, qui constituent les propriétés du produit scalaire, quelques propriétés du produit scalaire, je le précise bien, on va essayer de les appliquer ici, dans cette application-là. Alors, là, il nous donne deux vecteurs U et V, qui vérifient donc ces données-là, et il nous demande de calculer la norme de U moins V. Alors on sait bien, on ne peut pas partager, on ne peut pas écrire que c'est la norme de U fois la norme de V. C'est faux. Ce qu'on va faire, on va passer au carré. Donc je vais écrire la norme de U moins V, on passe au carré, parce que la norme au carré, c'est bien U moins V au carré. On l'a écrit tout à l'heure dans la rubrique des remarques. Un carré scalaire, c'est la norme au carré, vous pouvez le retrouver. Alors, ce carré scalaire-là, on va pouvoir le développer grâce à cette identité remarquable. Donc, c'est U au carré, moins 2 fois U scalaire V, plus le carré scalaire de V.
Eh bien, le carré scalaire n'est autre que la norme au carré moins 2 fois U scalaire V plus la norme de V au carré. Eh bien, ça va donner, on connaît la norme de U, donc c'est 36 moins 2 fois U scalaire V moins 2 fois 15, puis plus la norme de V au carré, c'est 25. Voilà, et je vous laisse le soin donc de continuer le calcul. Voyez bien comment on a pu donc arriver comme ça. Donc en faisant ici, ça donnera quoi? Ça donnera 36, alors moins 30 plus 25, alors ça donne quoi? Alors ici c'est 6 plus 25, c'est 31. Ça c'est la norme au carré. Puis on va déduire d'où notre norme, la norme de U moins V, donc c'est la racine de 31. Comme ça, on a notre résultat. Passons maintenant à la deuxième situation. Alors, dans cette deuxième situation, on a cette figure-là, on a un rectangle ABCD comme vous le voyez bien, côté longueur A, largeur A sur 2. On nous demande de faire quoi? On nous demande de calculer le produit scalaire entre le vecteur AC et le vecteur DB. Alors là, on ne dispose ni de projection orthogonale, parce que j'ai pas de projection de B sur ce support, et on n'a pas de projection de n'importe quel point sur n'importe quel support des deux vecteurs. Ce qui fait qu'on ne va pas penser à utiliser la définition qui implique les projections orthogonales. Non plus, on ne peut pas utiliser la définition trigonométrique, parce qu'on ne dispose pas de cet angle-là. On ne connaît pas cet angle. Ce qui fait, on va utiliser le développement. On va utiliser cette propriété et aussi impliquer la relation de Schall. Alors, remarquez bien, je peux écrire AC scalaire DB égale. Alors, ce vecteur AC, je vais introduire B par la relation de Schall. Il s'agit bien de AB plus BC. Pardon. Voilà. Alors là, ça c'est AC scalaire. Le vecteur DB. Alors, le vecteur DB, je vais introduire A par exemple. Donc, c'est DA plus AB. Voilà. Ici, j'ai introduit B. Ici, j'ai introduit A par la relation de Schall. Eh bien, ici, j'ai le droit de développer en se basant sur ces propriétés-là. Donc, je peux faire tout le développement. AB scalaire DA, comme on le fait dans les nombres réels. AB scalaire DA plus AB scalaire AB plus BC scalaire DA plus BC scalaire AB. Bien. Alors, essayons de voir ensemble que AB et DA, remarquez ici, le vecteur AB et le vecteur DA sont orthogonaux. Donc, leur produit scalaire est nul. BCDA, BCDA. Donc, remarquez bien, BC est la sous-sens, DA est la sous-sens. Donc, ce sont deux vecteurs collinéaires qui ont des sens différents. Donc, on va pouvoir utiliser la définition de tout à l'heure. Puis, BC et AB. Alors, BC et AB, ils sont bien orthogonaux. Donc, ici, on a un résultat nul. Ce qui va donc donner AB scalaire AB n'est autre que AB au carré. C'est la norme de AB fois la norme. C'est le carré scalaire d'ailleurs. Alors là, BCDA, puisqu'ils sont collinéaires, des distances différentes, on doit mettre un moins, et le produit de distance, on peut revoir le cas du produit scalaire de deux vecteurs collinéaires ayant distance différente. Voilà. Donc, ce qui est égal à AB au carré, eh bien, c'est A au carré, moins BC, c'est A sur 2, DA, c'est A sur 2 aussi, ce qui donne A au carré, moins A au carré sur 4, finalement, c'est 3A au carré sur 4. Et voilà le résultat, donc, de notre produit scalaire.